Dans ces bois typiquement sologno, il y a vraiment mes racines, c'est-à-dire que quand j'étais petite, je me promenais avec mon grand-père ici, au bord de l'étang, dans les chemins. C'est là que j'ai appris à conduire avec la 2 chevaux pour la première fois. Donc il y a plein de souvenirs. Et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à mon éveil des sens, au fait d'être sensible aux odeurs, aux changements de saison, à la nature globalement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses finalement de ma vie d'aujourd'hui qui s'est dessinée ici. Le fait que je voulais travailler dehors, le fait que je voulais faire marcher mes sens et le fait que j'avais un attachement profond à mon territoire, à la Sologne. Bah là du coup c'est vraiment les sensations et les odeurs liées à la scierie de mon papa, la scierie de chêne. Et en fait c'est un peu grâce à ça que je suis venue au vin, parce que je m'intéressais au bois, au chêne, à la barrique, au fût de chêne. Et donc à ce qu'on a mis dedans au final, le vin. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce magnifique produit qu'est le vin. C'est une nouvelle cuvée qui va bientôt sortir. Ah ouais, avant-première. Donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Je te dis pas ce que c'est, petite surprise. Tu as vu la couleur, c'est assez intriguant. T'es gourmand. Ça pourrait presque rappeler un cépage de chez toi. T'as une petite vinif un peu hors des sentiers battus? Ouais. Okay. C'est la macération qui fait cette couleur et ces tanins. Okay. En fait, ça a macéré, c'est du menu pinot qui a macéré dans la jarre de terre cuite qui est là-bas. Okay. Et qui est assemblé avec un peu de chardonnay non macéré. Parce que c'était ma première macération et je voulais pas aller trop loin dans les curseurs. C'est dur, il faut du courage pour dire tiens, boum, je fais ça en macération. Donc tu peux toujours corriger. Et en fait, le but, c'est pas de faire un vin orange, c'était de faire un vin blanc qui ait quelques caractères de macération. Ouais. Voilà. Qui tire parti de la macération. Sympa, ouais. Et toi, t'es à 50-50 à peu près? Ouais. Et après, le tout a été élevé 9 mois en barrique. D'accord. Ta macération, donc, t'as quoi? C'était qu'une semaine, parce que j'avais les grappes entières. 21, c'était pas très mûr, les rafles. Et donc, j'avais peur de tirer des tanins vraiment verts. Mais c'est parce que, c'est pareil, j'attends que j'ai des doigts qui vont derrière aussi. Ouais, pour la... Ils feront rien. Je pense que ça sera trop dur. Ils vont pas... Dur. Ouais. Ah, mais tu vois, on est passé, en 2 semaines, on est passé de trop mou à trop dur, quoi. Moi, je ferais ça. J'irais vite avec des disques presque parallèles. Alors après, si j'ai une déca manuelle, donc on va mettre ça en place. J'ai fait ça avec mon père la semaine dernière. Bah ouais, on va mettre ça en place. On a fait 1,5 hectare. Et mon père, retraité de l'éducation nationale, s'est avéré être un super tractoriste. Ah ouais. Non, mais tu lui dis une fois, tu le corriges 2-3 fois, après c'est tout droit. Ouais, et tu vois, le fait de ne pas être issu de ce milieu-là, moi aujourd'hui, il y a encore des moments où je me sens un peu extraterrestre par rapport aux vignerons alentours qui ont grandi dedans. Voilà, pour moi, monter sur un tracteur, c'est pas dans mes gènes, c'est pas automatique, j'ai pas grandi comme ça. Je me pose des questions pour plein de trucs du quotidien qui, je sais, sont quasiment automatiques pour certains. Et à côté de ça, je sais que j'ai d'autres choses à apporter de par justement ma vie précédente. Et c'est un peu ton cas aussi. Donc, les extraterrestres, c'est notre association. C'est celle justement qui regroupe ces gens-là qui ne viennent pas de la Terre et qui ont eu une autre expérience avant. Toi, ça t'apporte quoi, justement? Avec du recul, je pense que ça m'apporte une certaine forme de confiance que j'ai pas, que tu n'as pas de toute façon quand tu démarres un nouveau métier dans un contexte compliqué où grosso modo ce que tu as pu apprendre ça représente même pas 10-20% de ce que tu vas mettre en pratique. Et de temps en temps de savoir que dans d'autres appellations, dans d'autres coins de France, sur d'autres étiquettes, tu as des copains qui ont d'autres formes de galères. Pour toi, ça n'en est pas. Alors que pour eux, c'est une montagne. Et je pense que ça inspire beaucoup parce que nous, on va se faire des montagnes d'un truc qui n'en est pas. Et de parler avec les autres, en fait, tu te rends compte que le seul moyen d'avancer, c'est de ramer dans le même sens. Et moi,
Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de sport co dans ma vie et jouer collectif, ça a toujours été sublime parce que tu ne gagnes pas un match de rugby tout seul, tu gagnes avec l'équipe, même si tu as fait un match de merde, eh ben, tu es autant joyeux que celui qui a collé 3 essais. Et ça, c'est cool. Puis ça soigne un peu notre syndrome de l'imposteur aussi, je crois. Ouais, alors celui-là, tu vois, moi j'en suis à mon 4e millésime. Je ne l'ai pas trop subi, je crois, même s'il existera toujours, mais j'essaie de m'en laver un petit peu. Alors, le fait d'être extraterrestre, du coup, ben, ça te donne une identité qui te permet d'être un peu quelque imperméable. Part de ce qui pourrait faire. Ouais. T'as ton défaut Ouais. dans un milieu très établi, avec beaucoup de fils d'eux, etc. Bah, ça devient ta force parce que c'est ta singularité. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. C'est... Mais là, tu vois, on n'avait pas fait la visio habituelle au bout d'un mois, on l'a faite au bout d'un mois et demi, 2 mois, et ben ça me manquait en fait. Ouais, mais moi j'étais on a besoin de se rassembler, de se parler, d'échanger nos galères. Voilà, on passe tous par des moments compliqués et on ne peut pas rester tout seul avec ça. Bah, je te donne un petit exemple. Tu vas arrêter de te prendre la tête avec ton cavaillon. Parce que là, tu peux encore c'est pas le rattraper, tu vas l'avoir quoi. Oui, mais bon, c'est pas ce que j'ai dans ma tête. Donc mais moi non plus. Mais du coup, tu fais quoi? Tu termines la journée avec que des idées noires en pensant à ton cavaillon et de toute façon, tu n'as pas eu le temps. Et donc, tu y penses pour le lendemain et compagnie et tu construis des énergies négatives ou tu attends qu'un copain passe pour te dire facile là. Donc tu vas y arriver sans problème. Tu vas y arriver sans problème. Merci. Je t'en prie, ça sert à ça les XT. C'est beau à cette époque-ci parce que les feuilles sont encore bien vertes, bien tendres. On a des difficultés dans ce secteur actuellement, mais j'ai pas envie de renoncer à tous les projets que j'avais en tête. Alors certes, les aléas climatiques m'ont pas permis de faire les investissements que j'avais prévu de faire initialement, que j'étais censée autofinancer. Ben, je vais quand même les faire, parce qu'on a la chance d'avoir un secteur qui jouit d'une aura particulière en France, où il y a des passionnés, plein de gens qui connaissent pas le vin, mais qui ont envie de vivre des aventures viticoles par procuration. Et donc là, j'ai fait une levée de fonds où j'ai rassemblé justement des passionnés du vin qui ont envie d'accompagner ce projet, qui se sentent proches des valeurs du projet et qui ont envie d'avancer avec moi. Donc heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a des moments où je baisserai les bras et franchement, je me dis, ce que je fais, ça parle à d'autres et il y a des gens qui ont envie de soutenir ce genre de projet. C'est peut-être que ça a du sens et de la valeur, quoi. Donc vas-y, continue, même si c'est dur.